nous avons souhaité vous proposer un sujet sur les reports de charges sociales liés au Covid, parce qu'effectivement, les situations des entreprises sont toujours compliqué pour la plupart. Donc, les services des URSSAF, en la personne de Souad Navarro, qui est responsable du département contentieux au sein de la direction recouvrement des URSSAF Île-de-France. Souad, vous me détrompez si c'est le cas. Donc, on a souhaité vous expliquer tout ça. Le décret est paru il y a 2 semaines maintenant déjà. Donc, en pratique, en quoi ça consiste, et puis posez vos questions. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. En tout cas, bienvenue parmi nous. Et Souad, je vais vous passer la parole. Donc, bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sein de ce webinaire MEDEF. Donc, merci au MEDEF de nous inviter. Mon département, alors oui, certes, vous l'avez entendu, gère la partie contentieux, mais je suis surtout, aussi et surtout, sur la prévention et l'accompagnement des entreprises dans des situations un peu compliquées comme celle de cette crise pandémique qui a fait qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises, voire beaucoup d'entreprises, se sont retrouvées avec des difficultés qui se sont finalement accentuées avec la crise du coronavirus, voire de nouvelles situations pour des entreprises qui étaient plutôt à l'aise jusque-là et qui aujourd'hui ont des difficultés à nous régler. Donc l'idée, c'est que je souhaitais aujourd'hui voir avec vous 2 sujets finalement. Donc oui, effectivement, le sujet des délais, des reports de cotisation, mais on va aussi aborder, comme l'a dit Séverine, le dispositif d'exonération, des dispositifs d'exonération, que ce soit pour les entreprises, mais également pour la partie travailleurs indépendants. Donc, ce que je vous propose, je vais vous dérouler un petit diaporama. Donc, comme le disait Séverine, le décret est paru il y a peu de temps, il y a un petit peu moins de 2 semaines maintenant. La loi de finances, elle a été votée il y a un petit peu plus longtemps que ça, elle a été votée le 31 juillet. Donc, les URSSAF, à partir d'aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, mettent en œuvre la nouvelle loi de finances rectificative, que ce soit dans le cadre de report de cotisation, donc, que je vais plus communément appeler délai, mais exonération également, puisque depuis peu maintenant, les entreprises donc nous font des DSN, des déclarations sociales nominatives de régularisation, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Donc, ce que je vous propose, donc je vais dérouler un PowerPoint, donc vous allez avoir une petite interruption de votre écran pour pouvoir partager un document. Donc, ne soyez pas surpris, ça va figer du coup la vidéo. Voilà. Et donc, voilà ce que je vous propose, c'est de voir ensemble les mesures exceptionnelles en faveur des employeurs du régime général, mais on a également prévu d'aborder aussi un petit point sur les travailleurs indépendants qui sont aussi concernés par cette loi de finances rectificative. Donc, qui a été votée le 30 juillet, qui est paru au niveau des décrets, ce qu'on attendait avec impatience il y a quelques jours maintenant. Donc, ce dispositif, qui est vraiment cadré dans la loi de finances rectificative, alors, il y a 3 points importants. La première, c'est tout ce qui est dispositif d'exonération, donc toutes les entreprises ne seront pas concernées, on verra celles qui rentrent dans le champ d'application. Et également, toutes les cotisations ne seront pas concernées. On verra qu'il y a à la marge quelques cotisations qui devront normalement être réglées dans les délais. Ensuite, on a un deuxième point qui est l'aide au paiement des cotisations. Donc, la loi de finances prévoit non seulement une exonération des cotisations patronales, on le verra un peu plus loin, mais également une aide au paiement des cotisations qui est plafonnée. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et enfin, c'était aussi le sujet du webinaire d'aujourd'hui, des plans d'appurement pour vous accompagner à régulariser les dettes qui auraient pu être contractées jusqu'au 30 juin. Je commence donc par la partie exonération de cotisations et contributions patronales. On est bien sur les cotisations patronales et non salariales. Pardon, Souad, mais Laurence est en train de nous rejoindre. J'ai vu le message, donc bonjour Laurence. Voilà, laissez activer le micro peut-être. Ah voilà, la voilà. Donc, mesdames, messieurs, Laurence est la directrice justement recouvrement des URSSAF Île-de-France. Donc, c'est pour ça qu'on attendait qu'elle se joigne à nous. Et je vois elle est là. C'est bien. Hop. Laurence, si vous souhaitez faire un petit mot, il faudrait activer votre micro. Ah, bonjour, je vous vois. Il faut activer votre micro, Laurence.
Voilà. Oh. Ah. Ah, je l'ai entendu, donc... Ça y est. C'est bon, vous m'entendez? Oui, bonjour Laurence. On vous entend. Ben, je suis vraiment désolée. Moi, je ne vois absolument rien. J'ai un écran tout noir, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de... En tout cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard. J'ai vraiment eu des difficultés pour me connecter. J'ai tout réinstallé, donc j'espère que ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si vous me voyez. On vous entend en tout cas. J'essaye de voir comment. En tout cas, je vais peut-être pas trop. Je remercie toutes les entreprises qui se sont connectées pour pouvoir échanger avec nous au regard de la gestion du recouvrement dans cette période assez compliquée. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Et du moins, si ça n'était pas le cas ce matin, on prendrait toutes les questions et reviendrait vers vous d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vous accompagner dans cette période difficile sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique. Voilà, je vais peut-être laisser... Je reprendrai, parce que comme je ne vous vois pas, je ne sais pas où vous en êtes. Je vais essayer de activer maintenant mon écran, parce que je ne vois rien. Alors, on en est au champ d'application des employeurs et les périodes qui sont concernées au démarrage. D'accord, bon, j'essaye de remettre mon écran. Ah voilà, je vois l'écran. Je ne vois personne d'autre, c'est normal hein, si je ne vois normal. que... Vous avez la présentation? Ok. Et je vais essayer de mettre qu'on me voit quand même. Hop. On vous voyait Laurence là, c'était bon. Là, on vous voit. Eh ben, je ne touche plus à rien. Soit je vous laisse continuer. D'accord. Oui, sinon c'est bon. Soit je vois, vous êtes sur la première. Ok. Donc effectivement, l'exonération concerne dans un premier temps les employeurs de moins de 250 salariés et qui appartiennent à l'un des 7 secteurs les plus touchés, donc à savoir le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, transport aérien et événementiel. Quand on parle de transport, on parle aussi de transport de voyageurs et éventuellement donc pour les entreprises dont l'activité est étroitement liée au secteur qu'on vient de préciser. Et cette exonération portera sur une période bien déterminée puisqu'elle porte sur la période allant du 1er février au 31 mai 2020. Donc pour ces 7 secteurs, on attend aussi quelques précisions sur notamment les secteurs en lien, comme je vous disais, avec l'activité étroitement liée à ces secteurs d'activité, notamment pour pouvoir appliquer cette exonération. En tout cas, les entreprises peuvent déjà régulariser via leur DSN sur cette période-là. Ensuite, on a également une exonération possible pour les entreprises de moins de 10 salariés. Alors, excusez-moi, parce que du coup, quand quelqu'un rentre, ça passe sur l'écran. Je vais me mettre sur un deuxième écran pour suivre en parallèle. Oui, pour les entreprises de moins de 10 salariés, donc là, c'est tout établissement confondu, qui ne relèvent pas des secteurs qu'on vient de préciser, mais qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture administrative. Il faut vraiment que cette fermeture ait été décidée au niveau gouvernement et non pas été fait de plein gré par l'entreprise elle-même. Donc là, l'exonération sera applicable du 1er février au 30 avril 2020 et éventuellement au-delà du 30 avril 2020 pour les entreprises qui malheureusement ne sont toujours pas réouvertes. Et on parle par exemple le cas des discothèques. Et dans ces cas-là, cette exonération pourra être prolongée sur les périodes qui courront jusqu'au dernier jour du mois précédent, celui de l'autorisation de réouverture de l'accueil au public. Donc là, pour l'instant, on sait, sauf erreur de ma part, que les discothèques n'ont toujours pas réouvert. Donc l'exonération porte sur la période qui court encore.
c'est bon pour cette partie-là. Alors ensuite, c'est les champs d'application pour les salariés. Donc l'exonération est applicable aux cotisations et aux contributions sociales dues sur les rémunérations et donc concerne tous les salariés qui ouvrent droit notamment à la réduction générale des cotisations patronales. Donc ce sont les salariés au titre desquels les employeurs payent la cotisation chômage. Et puis, vous avez aussi les salariés qui travaillent dans les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte, dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, et les apprentis du secteur privé. Alors, cette exonération concerne uniquement les cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur et qui rentrent dans le champ de la réduction générale. Donc, ce sont toutes les cotisations d'assurance vieillesse, maladie, invalidité, décès et d'allocation familiale, les cotisations accident du travail, maladie professionnelle, les contributions d'assurance chômage, la contribution de solidarité pour l'autonomie et les contributions au FNAL. En revanche, cette exonération ne porte pas sur les cotisations salariales, sur la CSG, CRDS, le versement mobilité, le forfait social et les contributions patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires. Donc, cette exonération s'appliquera après application de toutes les réductions, que ce soit la réduction générale, les exonérations totales ou partielles liées notamment à des taux spécifiques. On a mis l'exemple du taux réduit pour les artistes du spectacle, mais on a aussi l'assiette forfaitaire pour les sportifs. Et cette exonération est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs habituellement appliqués par l'entreprise. Alors, pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il y a plusieurs conditions, et notamment, bien sûr, celle de ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes, et surtout d'être en régularité de ces déclarations sociales antérieures. Donc, il faut absolument que toutes les déclarations sociales depuis début d'année 2020 aient bien été faites. Et les employeurs auront donc jusqu'au 31 octobre 2020 pour régulariser leur déclaration sociale qui n'aurait pas été faite ces derniers mois, et aucune pénalité ne leur sera applicable. De la même façon, on ne fera pas, par exemple, ça ne sera pas des remboursements. À partir du moment, l'exonération portera soit sur, ça sera un crédit qui sera dégagé et qui sera imputé sur les dettes à venir ou éventuellement sur les dettes actuelles. Et ça, toutes ces mesures seront bien expliquées aussi le moment venu de l'application de l'exonération. Donc, le deuxième accompagnement qui est prévu donc, par la troisième loi de finances, c'est l'aide au paiement des cotisations et contributions. Donc, cette aide, elle est applicable pour les employeurs qui ont été éligibles à l'exonération totale des cotisations patronales, donc l'exonération dont on vient de parler. Et donc, pour ces employeurs, ils peuvent bénéficier aussi d'une aide financière pour régler l'ensemble des cotisations ou contributions dues au titre de l'année 2020. Donc, cette aide prend la forme d'un crédit qui est égal à 20% des revenus d'activité, ou plus simplement ce qu'on appelle, excusez-moi, en fin de compte, c'est les 20% des rémunérations soumises à cotisation au titre de la période d'emploi. Et de la même façon, donc ce crédit est applicable donc pour les entreprises
qui rentrent dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Donc, des 7 fameux secteurs identifiés dans la loi. Donc, ce crédit porte sur la période du 1er février au 31 mai 2020. Ensuite, pour les entreprises de moins de 10 salariés, dont l'activité donc, a nécessité une fermeture au public, ce crédit sera valable pour les périodes d'emploi allant du 1er février au 30 avril 2020, ou comme je vous le disais tout à l'heure, cette période pourra être prolongée si l'entreprise n'a toujours pas réouvert donc, suite à décision gouvernementale. Laurence, je me permets de vous interrompre. On a une question Oui. dans le fil des questions. Qu'en est-il du secteur automobile et aéronautique? Bonne question. Effectivement, on ne les cite pas dans les 7 secteurs. Donc là, il faudrait que je revérifie, sachant que pour les entreprises concernées, ce que vous pouvez reprendre on verra tout à l'heure, sur le site ursaf.fr, on a un mini-site qui est très bien fait et qui reprend justement la liste de tous les secteurs concernés. Donc il est possible, faut qu'on regarde si effectivement l'autonomie et notamment l'automobile et l'aéronautique rentrent bien dans ces 7 secteurs d'activité pour pouvoir bénéficier de ces aides. Bonjour, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Je suis Omar Belmonsour, en fait, je dirige la société Gantz. On est domicilié à l'US1. Quand je posais la question de l'automobile et de l'aéronautique, en fait, nous, on apporte notre savoir-faire en fait à ces constructeurs. Donc, on travaille essentiellement en assistance technique, mais pas que ça. Et quelque part, au regard de la conjoncture que subit l'automobile déjà depuis la fin 2019, et derrière, on a subi la crise du Covid, forcément. En fait, nous, on a l'impression qu'on est complètement mis de côté parce que nos activités dépendent des constructeurs automobiles. Et du coup, on a l'impression qu'on est invisible, en fait. On ne nous voit nulle part. Donc, on parle du tourisme, on parle de la restauration, l'événementiel, etc. On parle même d'aide par l'État par rapport aux constructeurs qui sont dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Mais les sous-traitants, ceux qui travaillent pour ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? Okay. Non, mais je comprends bien votre situation. On va vérifier et éventuellement pendant je que me ma permets de collègue… préciser, pardon Laurence, je vous coupe, sur des questions très précises comme ça, sur lesquelles on n'a pas la réponse tout de suite, je la prends vraiment dans le fil, monsieur Belmonsour, et on reviendra vers vous dans la journée, enfin là, dans les heures à venir. Peut-être Laurence, il y aura peut-être une mise en relation en direct pour répondre à la question. D'accord? Pas de souci, pas de souci. Si on n'a pas la réponse tout de suite, je vous en prie, avec plaisir. Merci, madame. Donc voilà pour la détermination de l'aide. De la même façon, alors c'est une aide qui… on peut passer à l'autre, je pense, Swad. Imputation de l'aide. Non, pardon, c'est moi, parce que je suis vraiment désolée, c'est lundi matin. C'est parce que je suis en même temps sur mon ordinateur et c'est moi qui n'avais pas passé le… Donc, l'imputation de l'aide, donc c'est une aide qui s'impute sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l'année 2020. Alors, bien sûr, après application de l'exonération totale ou partielle qu'on vient d'évoquer. Et c'est une aide qui est calculée directement par l'entreprise. Avec, sauf erreur de ma part, mais là aussi je pourrais vous le préciser, logiquement il doit y avoir aussi un simulateur sur notre site ursaf.fr qui permet de vous aider aussi à calculer cette aide. Alors cette aide a pour deux objectifs, de permettre le paiement des dettes et cotisations qui demeureraient après application des exonérations, ou éventuellement de réduire du coup le montant des cotisations et contributions de la période courante, donc après reprise de l'activité. Et c'est une aide qui est uniquement utilisable pour le paiement des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020.
on vous expliquera tout à l'heure ce qu'on peut faire aussi pour les dettes antérieures à la dette Covid. Enfin, quand on parle de 2020, d'ailleurs, c'est la dernière phrase du diaporama, pour être plus clair aussi par rapport à ce que je vous expliquais sur la période Covid, on anticipe, enfin, on a la possibilité d'appliquer cette aide à partir de janvier 2020. C'est toutes les cotisations antérieures à l'année 2020 qui ne rentrent pas dans l'imputation de cette aide. Alors, concernant les conditions d'application, c'est les mêmes que pour l'exonération, hein, à savoir aucune condamnation au titre d'infraction pour travail dissimulé dans les 5 années précédentes, et surtout donc de bien avoir régularisé les déclarations sociales avant le 31 octobre 2020 pour pouvoir bénéficier de l'aide. Et de la même façon, on ne fera pas de remboursement, mais on appliquera le montant de l'aide sur les périodes à venir ou sur le montant de la dette restant due après application de toutes ces aides. Et pendant que, oui, ce que je voulais aussi préciser, il y a les régularisations de déclarations sociales et surtout de bien intégrer aussi dans les déclarations sociales les revenus d'activité partielle. Hein, il faut vraiment bien tout appliquer afin de calculer au plus près donc le montant de l'aide. Laurence, à nouveau, pardon de vous interrompre, j'ai une autre question. Pas de mal. On revient sur des secteurs d'activité. Étant une société de transport de marchandises, nous travaillons avec l'aéroportuaire. Sommes-nous concernés par cette aide? Alors, si on applique la loi telle que je l'ai expliqué tout à l'heure, on parle de transport de voyageurs, mais on ne parle pas de transport de marchandises. Ensuite, c'est toutes ces précisions qu'il faut qu'on vérifie effectivement. Mais je l'ai noté aussi. Donc, Madame Larcher, j'ai bien noté votre question. On reviendra vers vous, hein, que ce soit moi-même ou le service des URSSAF. Pardon. Il n'y a pas de mal. Donc, je reprends le relais, donc Souad Navarro toujours. Donc, moi, je vais évoquer avec vous les plans d'appurement qui pourront être mis en place avec les entreprises pour les aider à régulariser les cotisations qui auraient pu être dues jusqu'au 30 juin. Donc, ce plan d'appurement, au final, c'est un échéancier. Hein, c'est une période pendant laquelle on consent finalement un délai pour vous permettre de rembourser les cotisations sociales sur une durée donnée. Le champ d'application, donc, c'est l'ensemble des employeurs du régime général. Donc, on va être sur des employeurs qui embauchent des salariés, mais également des travailleurs indépendants. On en parlera tout à l'heure. Les cotisations sociales qui restent dues jusqu'au 30 juin 2020, exception faite de toutes les périodes qui auraient pu être, les cotisations qui auraient pu être exonérées, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on fasse vraiment le point sur la dette en totalité restant due au 30 juin, exonération comprise, de manière à ce qu'on ait un débit qui soit finalement définitif et qu'on puisse travailler avec ce plan-là. Et ce plan d'appurement, il peut aussi porter sur des dettes antérieures à 2020. Donc, je l'avais évoqué un petit peu avec vous en introduction. L'idée, c'est qu'on n'a pas simplement des entreprises qui se retrouvent en difficulté à cause de la crise sanitaire, mais on a aussi des entreprises qui étaient en difficulté avant. Je passe notamment les événements comme les gilets jaunes, les grèves, etc., qui ont mis déjà les entreprises en difficulté. Et finalement, la crise du coronavirus est venue un petit peu accentuer cette difficulté. Et on prend bien en compte, nous, dans cette partie de délai, l'ensemble des dettes qui auraient pu être contractées jusqu'au 30 juin. Ça veut dire en clair que si une entreprise avait déjà eu un délai de la part de l'URSSAF, eh bien, on va revoir la période globale pour proposer un délai global. Donc, je rappelle aussi que pendant toute cette période de crise, l'ensemble des délais qui étaient jusqu'ici prélevés automatiquement tous les mois, les prélèvements ont été suspendus. Donc, on a vraiment laissé le temps aux entreprises. En tout cas, on a tout mis en suspens, hein, que ce soit la partie délai, prélèvement, mais également toute la partie recouvrement forcé. Donc, pour pouvoir reprendre un échéancier global à la rentrée et proposer d'ici la fin de l'année aux entreprises des délais qui pourront éventuellement être acceptés ou non, mais je vais vous en dire un peu plus après. Donc, les cotisations et contributions portent bien, en tout cas sur la période Covid. Sur les cotisations
patronales, mais aussi salariales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, les URSSAF, pour accorder un délai, ont demandé à ce que l'entreprise soit à jour de ses parts salariales. Pour la période Covid, on fait une exception et on intègre à la fois les cotisations patronales et salariales, donc bien les deux volets. Quelles sont les cotisations qui sont concernées par ce report d'échéance? Eh bien, l'ensemble des cotisations qu'on a évoquées tout à l'heure pour les exonérations, à savoir assurance maladie, vieillesse, décès, allocation familiale, accident du travail, maladie professionnelle, assurance chômage, solidarité pour l'autonomie et FNAL pour le logement. Mais également les cotisations salariales qui auraient pu être précomptées sur les salaires des salariés. Alors, ne sont pas concernées, comme pour les exonérations, toutes les cotisations liées aux retraites légalement obligatoires. Et quand on parle de retraite légalement obligatoire, je fais surtout référence aux instituts de retraite complémentaires qui ne sont pas visés par le texte. Alors, comment ça se met en œuvre, ce plan d'appurement? Eh bien, déjà et surtout sur demande de l'entreprise. Donc, il faut savoir que les entreprises ont aujourd'hui jusqu'au 30 novembre 2020, bon, elles l'ont quand même déjà fait massivement depuis, pour faire valoir leur demande de délai. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, donc c'est bien l'entreprise qui doit être à l'initiative de la demande de délai et qui doit nous contacter pour le demander. Donc, il faut savoir que ce sont des délais qui sont affichés, nous, avec un code particulier, puisque c'est un événement un peu exceptionnel, et qui, du coup, seront prises en charge. Je vous en dirai peut-être quelques mots. Tu n'avais jamais pris toutes ces places-là avant. Pourquoi tu te mets là? Jamais tu t'es mis là. J'entends un monsieur derrière. Jean-Marc, tu as ton micro, je me permets de te couper. Excuse-moi, je suis désolée, c'est Jacques qui déconne. Mais je t'en prie, chérie, je t'en prie. Je te coupe le son. Merci. Donc, sur demande du cotisant, donc on laisse un délai jusqu'au 30 novembre 2020 pour les entreprises pour nous contacter, venir vers nous et faire une proposition, une demande de délai. Mais également sur proposition des directeurs d'organismes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Eh bien, les URSSAF peuvent de manière spontanée et dans le cadre d'un plan justement d'accompagnement, prendre contact avec les entreprises qui ne l'auraient pas fait jusque-là pour leur proposer un délai. Donc, ça veut dire qu'on compte déjà sur l'entreprise pour faire une demande déjà spontanément, mais également, depuis mi-août maintenant, l'URSSAF Île-de-France, alors pas simplement celle de Seine-et-Marne, mais l'ensemble des URSSAF du territoire français d'ailleurs, font des appels sortants pour négocier des délais avec des entreprises. Alors nous, par exemple, sur la direction du recouvrement de lieux saints, nous avons été mis à contribution pour faire des appels sortants auprès d'entreprises dont la dette est supérieure à 1 500 000 €. Et en général, ce sont des grandes entreprises. On est à plus de 5 000 salariés. Donc, on a un plan spécifique pour ces entreprises-là. Et d'autres directions du recouvrement ont pris en charge l'ensemble des autres appels pour les sociétés pour lesquelles nous avions des dettes supérieures à 400 000 €. Donc, nous avons aussi pris l'initiative de contacter les entreprises pour lesquelles nous avions identifié qu'il y avait des difficultés, des dettes, et qui n'auraient pas forcément demandé à l'URSSAF un plan d'échelonnement. Donc voilà, il y a à la fois la partie on vous demande d'être proactif et de nous solliciter pour faire un délai, mais on a également, nous, des plans d'action qui visent justement à contacter les entreprises pour voir la difficulté. Et après, il peut ne pas y en avoir. Nous avons des entreprises qu'on a contactées récemment qui nous ont dit on avait prévu de reprendre le courant à partir de septembre, on avait prévu un versement en 2 fois de la dette contractée pendant la période de crise sanitaire. Donc bon, on la note, on prévient la comptabilité et pour le coup, il n'y a pas vraiment besoin d'un échéancier sur plusieurs mois. Quand on parle d'échéancier au niveau de l'URSSAF, on est plutôt sur un délai qui peut aller jusqu'à 24 mois, donc vraiment du délai, et très, très, très exceptionnellement et à la marge, des délais jusqu'à 36 mois, mais ça reste vraiment très, très rare. Ce qui est également prévu, d'où la petite phrase en bas, en cas de silence ou d'absence de demande d'aménagement des plans d'appurement, ceux-ci sont réputés acceptés après un délai d'1 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très exactement? Les entreprises qui nous ont contactés pour demander un délai depuis le mois de février-mars ont reçu normalement via leur portail DCL, enfin en tout cas via leur portail ursaf.fr, un message disant qu'on avait bien reçu la demande de délai, mais qu'ils allaient recevoir dans un second temps un échéancier, libre à eux de l'accepter ou de nous proposer un aménagement. Donc l'idée, c'est qu'on va automatiquement proposer en fonction de la nature de la dette, du montant, des échéances, un échéancier qui va parvenir aux entreprises et les entreprises auront 1 mois pour nous indiquer si elles souhaitent le modifier. Au-delà du délai imparti, le délai se mettra en place automatiquement. Donc l'idée, c'est que lorsque vous recevrez les propositions d'échéancier dans les semaines qui viennent,
vous regardiez vraiment ce que l'URSSAF vous propose et que vous reveniez vers nous pour nous indiquer si cette proposition vous convient ou pas. L'objectif, c'est qu'on puisse formaliser un délai qui soit au plus proche de vos capacités de trésorerie et de vos capacités de reprise aussi. La reprise économique n'est pas la même pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment au plus près de vos perspectives de reprise et de votre paiement courant de cotisation. L'idée, c'est qu'on doit allier à la fois la partie délai, mais également la partie reprise des cotisations courantes. On a un dispositif un peu particulier pour les très grandes entreprises. Alors, ce qu'on appelle, nous, très grandes entreprises au sens de l'URSSAF, ce sont des entreprises dont l'effectif est supérieur à 5000 salariés. Alors, on est sur des grands groupes, hein, ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1,5 milliard € ou un bilan supérieur à 2 milliards d'euros. Donc, pour ces entreprises-là, on va être un petit peu plus dur dans les conditions d'application par rapport à un délai qu'on pourrait consentir. On va demander à ce qu'il n'y ait pas de versement de dividendes pour les actionnaires, mais qu'il n'y ait pas aussi de rachat d'actions. L'idée, c'est qu'en fait, toutes les ressources de l'entreprise doivent vraiment être mobilisées pour régulariser les dettes, que ce soit sociales ou fiscales. Donc, on va s'assurer, avant d'accorder le moindre délai, que l'entreprise n'a pas procédé à un rachat de dividendes ni d'actions. Donc, l'idée, c'est que si on s'aperçoit ensuite, parce qu'on fait des contrôles ensuite au fil de l'eau, que l'entreprise a procédé à un rachat d'actions ou de dividendes, dans ce cas, effectivement, ça peut mettre fin au délai. Les dispositions qui sont prises en particulier si l'entreprise se voit donc consentir un délai, c'est qu'il y a une remise des majorations et pénalités de retard. Donc vous le savez, lorsque vous n'êtes pas à jour du paiement de vos obligations sociales, il y a des majorations de retard qui s'appliquent. Et pour le coup, toutes celles qui auront pu être contractées, toutes les dettes qui auraient pu être contractées pendant la période Covid font l'objet d'une remise totale de majoration. On n'applique aucune sanction. Et je laisse Laurence, du coup, reprendre le fil pour la partie travailleurs indépendants. Merci, Souad. Alors, je reprends. Alors, je ne sais pas si nous avons au sein de cette séance ce matin des travailleurs indépendants, mais il semblait important aussi de pouvoir faire part aussi des mesures exceptionnelles en faveur des travailleurs indépendants. Donc, de la même façon, des mesures exceptionnelles sont aussi proposées pour les travailleurs indépendants. Alors, je ne sais pas, soit si vous... Voilà, merci. Donc, on a deux types de mesures, des mesures exceptionnelles de réduction de cotisation et comme pour les employeurs, des plans d'appurement de cotisation qui seront également proposés. Donc, en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de réduction des cotisations, les travailleurs indépendants pourront disposer d'une réduction de cotisation. Alors, là aussi, on attend encore des précisions concernant ces mesures d'application des réductions de cotisation. Donc là, ce que je vous fais part aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît à ce jour, mais qui nécessiteront aussi des informations côté URSSAF de la part de notre tutelle et du gouvernement pour savoir effectivement comment les travailleurs indépendants s'appliqueront ces réductions. Donc, on a un premier montant de 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des mêmes secteurs d'activité dont on a parlé tout à l'heure. Et également donc pour les travailleurs indépendants dont l'activité est étroitement liée aussi au secteur, donc aux 7 secteurs qui ont connu un fort impact donc de la crise sanitaire et qui ont connu du coup une très forte baisse de leur chiffre d'affaires. Comme pour les entreprises, nous avons une autre réduction possible pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève d'autres secteurs d'activité, mais qui ont fait l'objet d'une fermeture d'accueil au public sollicitée par les gouvernements. On exclut toujours les fermetures volontaires prises par l'entreprise, quelle qu'elle soit. Autre possibilité pour les travailleurs indépendants, ils ont la possibilité de déclarer un revenu estimé pour 2020 sur lequel ils peuvent s'appliquer un abattement fixé à 5 000 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs les plus touchés. Ce sont toujours les mêmes secteurs que
que nous évoquons dans le cadre de ces différentes aides, et 3 500 € pour les travailleurs indépendants qui ont fait l'objet d'une fermeture au public. Autre possibilité, excusez-moi, je faisais défiler le mien aussi sur mon ordi. Donc une autre mesure exceptionnelle proposée aux travailleurs indépendants qui consiste donc à réduire le montant des échéances de septembre à décembre 2020. Il s'agit pour le travailleur indépendant de s'appliquer donc un revenu estimé 2020 basé sur une assiette de cotisation provisionnelle 2020 diminuée à 50%. Et cette mesure ne concerne que les cotisations provisionnelles 2020 et n'aura pas d'incidence sur le montant de la régularisation due des cotisations 2019. Donc, juste pour cet revenu estimé d'office, qui est estimé d'office par les URSSAF, tous les travailleurs indépendants concernés ont reçu récemment une notification qui les informe de la mesure opérée et qui leur donne du coup un nouvel échéancier avec le montant des échéances réestimées pour les mois de septembre à décembre 2020, sachant que le travailleur indépendant donc a la possibilité de déclarer un nouveau revenu estimé soit à la hausse, soit à la baisse si celui calculé ne lui convient pas. Et ça, les services concernés donc, ont des échanges avec les travailleurs indépendants concernés pour revoir cette estimation de revenus. Donc, comme pour les entreprises, les travailleurs indépendants peuvent aussi donc, bénéficier de plans d'appurement. Donc, de la même façon que pour les entreprises, ils recevront donc une proposition d'échéance à partir du mois d'octobre. Ce sont des plans, donc, comme vous l'expliquez, soit proposés par le directeur de l'organisme, mais qui, comme pour une entreprise, peuvent être renégociés soit à la hausse, soit à la baisse en fonction des échanges que nous aurons donc avec les cotisants concernés. De la même façon, au regard des échéances à venir, si le cotisant ne peut pas honorer son échéance, il peut donc fournir une réestimation de ses revenus 2020. Il faut qu'il rejette le prélèvement en cours auprès de sa banque, surtout ne pas faire une opposition parce que ça rejetterait toute l'échéance à venir. Il faut que le cotisant donc rejette simplement le prélèvement en cours et on reviendra vers lui pour établir un nouvel échéancier de paiement. C'est vraiment un point important qu'on communique auprès des cotisants concernés, de ne pas faire opposition au prélèvement, mais surtout de rejeter l'échéance en cours qui nous permet, nous, de refaire un échéancier. À côté de ces différentes aides et plans d'appurement, il existe toujours la possibilité de demander donc une aide sociale. Les aides sociales pendant on va dire, le début du Covid portaient surtout sur des aides financières exceptionnelles pour assurer un minimum de ressources aux indépendants qui en étaient privés. Et depuis le mois de juin, donc à partir de la reprise d'activité, on revient sur de l'étude de prise en charge de cotisation pour les cotisants en difficulté. Les mesures qui existaient, je dirais, avant Covid. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous encourage vraiment à ne pas hésiter à aller voir sur le fameux mini-site que vous voyez sur la droite de l'écran, donc sur ursaf.fr. Vous avez toutes les mesures exceptionnelles de soutien à l'économie qui sont reprises. Je viens d'aller revérifier, il y a bien la liste des secteurs concernés. Donc, comme je le craignais, effectivement, tout ce qui est automobile, aéronautique, transport de marchandises n'est pas repris de manière expressive sur le mini-site. On n'a pas parlé de l'autre mesure qui sera
exposé aussi, ce sont comment dire, les remises partielles de dette qui peuvent être sollicitées par les entreprises. Ces remises partielles de dette concerneront les entreprises qui emploient moins de 250 salariés, qui auront conclu un plan d'appurement Covid, donc tout ce que vous a expliqué tout à l'heure Souad sur les possibilités d'échéancer un maximum les cotisations qui font l'objet aujourd'hui d'une dette. Ces possibilités de remise de dette bénéficieront aux entreprises qui n'auront pas bénéficié des mesures d'exonération ni de l'aide au paiement des cotisations, qui auront subi une baisse de chiffre d'affaires de 50% allant de la période du mois d'avril au 31 décembre 2020. C'est pour ça qu'il est encore un peu tôt pour examiner ces possibilités de demande de remise de dette, dans la mesure où on devra donc examiner la période du 5 avril au 31 décembre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. C'est volontaire, si voilà, on n'a pas exposé ça dans le diaporama, mais je souhaitais quand même en parler de façon à peut-être revoir le sujet, notamment pour les entreprises qui ne pourraient pas être concernées par les 2 premières mesures qu'on a exposées, parce que l'entreprise ne rentre pas dans le secteur d'activité listé par la loi, sachant que donc les critères que je vous exposais, alors moins de 250 salariés, avoir un plan d'appurement en cours, pas de mesure d'exonération, pas d'aide, la baisse du chiffre d'affaires, le fait d'avoir bien respecté aussi vos éventuels plans d'appurement précédents, la non-condamnation bien sûr pour travail dissimulé depuis dans les 5 années précédant la demande de remise. Tout ça, ce sont des critères cumulatifs et qui feront l'objet d'une demande expresse et écrite des entreprises. Et contrairement à ce qu'expliquait Souad tout à l'heure, autant pour les plans d'appurement, si dans un certain délai vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF, on considère que le plan est accepté. En revanche, pour les remises partielles de dette qui concerneront uniquement les cotisations et contributions patronales, devront faire l'objet d'un accord express de l'URSSAF. Mais je pense qu'on reviendra vers vous quand déjà les 2 premières mesures seront mises en place et qu'on pourra effectivement étudier donc ces possibilités de remise partielle de dette. Peut-être qu'on pourra faire un mailing dédié, hein, Laurence, quand vous aurez toutes ces informations-là. Tout à fait. On a une autre question, Laurence. La remise de 50% de chiffre d'affaires est mois par mois ou sur la période complète? Pour moi, c'est sur la période. Alors, je prends juste les notes. Je ne sais pas si vous pouvez me compléter, Souad, mais pour moi, ce serait sur la période complète hein, pour les travailleurs indépendants. Je confirme, c'est pour la période complète. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez activer vos micros hein, si vous le souhaitez. Mesdames, messieurs. On peut penser que c'était clair. A priori. Excusez-moi, juste, je me présente, Monsieur Mercier. J'étais peut-être pas là au début. Donc, les 50% de réduction, c'est sur de mars à mai, c'est ça? Là, si on a perdu 50% de chiffre d'affaires de mars à mai. Pour les travailleurs indépendants? Pour non, une société classique, c'est aussi le cas, non? Pour une société moins de 250 salariés, une PME, quoi.
On n'a pas de contrainte de taux de pourcentage, hein. Sauf erreur de ma part, on parle de chiffre d'affaires en forte baisse. Après, ça dépend si vous faites partie des secteurs d'activité qu'on a précités. Non, Voilà, non, c'est on est dans toute le bâtiment. c'est toute la difficulté, en fin de compte. Les aides dont on a parlé au démarrage, donc que ce soit l'exonération où l'aide, le crédit de 20% porte vraiment pour les entreprises qui relèvent des 7 secteurs d'activité, donc tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel, ou dont l'activité est fortement liée à ces secteurs précités. Je ne pense pas que le bâtiment puisse rentrer dans ces champs d'application tels que le prévoit la loi. En revanche, on peut travailler, bien sûr, avec vous sur un échelonnement des cotisations dues. Comme Swad le disait, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, où on a plutôt des délais qui s'échelonnent entre 6 et 12 mois en moyenne. Hein. On a Mais là, on peut aller bien au-delà des 12 mois pour permettre à l'entreprise de payer ses cotisations, aussi bien salariales que patronales, mais sur une durée beaucoup plus échelonnée que ce qu'on a l'habitude de faire au niveau de l'URSSAF. D'accord. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de faire le relais avec Laurence ou Swad. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Laurence, on a une autre question. Pour la première demande d'aide, la perte du CA doit être de 80%. C'est une question ou c'est une question. Patricia, peut-être que vous souhaitez prendre la parole du coup pour préciser votre question. Je vous laisse votre micro. Allô? On vous entend. Oui, ça y est, j'ai activé votre micro. En fait, on avait vu sur, comment ça s'appelle, sur ce que vous avez envoyé, là, le MEDEF, que pour avoir l'exonération des cotisations, il fallait que la baisse du chiffre d'affaires soit de 80% sur la période. Alors, je voulais savoir, même si on ne fait pas partie de comment ça s'appelle, des 7 secteurs, je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Pour moi, si vous ne faites pas partie des 7 secteurs, vous ne pouvez pas bénéficier de l'exonération. Je suis dans le transport de marchandises et en fait, je suis en train de chercher sur l'URSSAF, voir si je trouvais si on faisait partie ou pas, mais apparemment, non. Non, juste pendant la prise de parole de Swad, je regardais justement sur le mini-site. C'est vraiment les 7 secteurs dont on a parlé. Alors après, dans un deuxième temps, mais ça on le verra beaucoup plus tard dans l'année, c'est peut-être la partie de la remise de dette partielle pour les entreprises qui auront vraiment fait part d'une baisse du chiffre d'affaires de manière très importante, mais pour lesquelles on attend encore des précisions d'application de ces fameuses remises de dette partielles. D'accord. Donc là, pour nous, il n'y a rien du tout, quoi, pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est que vous négociez si vous n'êtes pas en mesure de tout régler et pour ne pas mettre non plus l'entreprise en difficulté, c'est plutôt de négocier avec nous des plans d'appurement, puisque comme je vous l'ai exposé, sur les remises de dette partielles, il faudra absolument que l'entreprise ait négocié le plan d'appurement. Le plan d'appurement. Donc, je pense que c'est déjà la première chose, la première étape à faire. Et quand on y verra beaucoup plus clair quand on aura plus de précision sur les modalités d'application de ces remises partielles de dette, sachant qu'il faudra aussi, dans les conditions d'après ce que la loi prévoit aujourd'hui aussi, pour pouvoir bénéficier de cette remise de dette partielle, il faudra aussi que les entreprises remboursent les parts salariales Ah oui, d'accord. Voilà, donc il y a quand même plusieurs mesures à regarder. Les parts salariales soient payées. Voilà. Même si le plan d'appurement, si on met en place le plan d'appurement, il faut qu'on paye quand même la partie salariale. D'après les informations lues, dans les conditions, effectivement, il y a la nécessité de rembourser les parts salariales à l'URSSAF, oui.
Bon, ben c'est bon, je vous remercie. J'ai eu tout ce qu'il me Je fallait. pense qu'effectivement, pour toutes les entreprises qui ne sont pas concernées par les 2 premières mesures d'aide qu'on a évoquées ensemble, surtout, je vous invite vraiment à prendre contact avec nous, prendre contact ou d'attendre, puisqu'on a jusqu'au 30 novembre nous, pour vous proposer aussi un échéancier, mais je laisserai peut-être préciser soit la meilleure chose à faire, puisqu'on va vous proposer, nous, des échéanciers, soit attendre la proposition de l'URSSAF et de la renégocier avec nous si vous semblez que c'est insuffisant. Mais voilà, ne vous mettez pas plus en difficulté, puisqu'on a cette possibilité d'échéancier qui peut aller bien plus loin que ce qu'on propose habituellement. D'accord, ok. Par Alors, contre, juste les- pour revenir peut-être un peu sur les parts salariales, donc toute la période Covid est une période un peu particulière. Ça veut dire que sur la période de février qui est exigible en mars jusque fin mai, voire fin juin, on peut éventuellement inclure les parts salariales dans cette période-là, en fait. On peut les inclure de manière exceptionnelle sur les 4 mois, là, on peut les inclure. Par contre, à partir de juin, non. Donc, c'est pour ça qu'on exigera certainement, si vous faites une demande de délai, un échéancier, on vous demandera certainement de vous acquitter d'une partie de vos charges salariales. D'accord, ok. Voilà. Mais sur la partie Covid, on peut être amené à les inclure dans le délai. Donc, du 1er avril au 31. Oui, alors, cotisation de février exigible en mars. D'accord. Jusque fin mai, exigible en juin, globalement, à peu près. Au 15 juin, d'accord, ok. D'accord. Voilà, donc ça, cette partie-là, on peut éventuellement les inclure. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas, pour la période Covid, on a des dispositions un peu particulières. Là, effectivement, je vous disais tout à l'heure, si habituellement, on vous demande de régler l'intégralité de vos parts salariales, là, cette partie-là, exceptionnellement, on accepte de vous l'inclure dans le délai. Dans le délai, d'accord, ok. Ok. Ne soyez pas surpris si par la suite, lorsque vous demanderez… Alors, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les plans d'appurement, il faut vraiment qu'on ait une demande de votre part. D'accord. Donc, l'idée, c'est de commencer effectivement par nous demander un délai. Ensuite, dans cette partie de délai, un rédacteur juridique ou un attaché juridique prendra contact avec vous pour vous dire quelle partie éventuellement doit être réglée par votre service comptabilité. D'accord. Et quelle partie on peut admettre dans le plan. D'accord, ok. Voilà. Ben, d'accord. Ben, je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur et Madame Ben Mansour, est-ce que ça répond également à la question que vous posiez? J'active votre micro. Je n'y arrive pas. Oui, c'est bon, merci. C'est bon, ça va? Nous, je pense qu'on va être dans le deuxième cas. Ouais, dans le cas où la remise partielle des dettes, je pense que ça va A être priori. plutôt. Donc, c'est parfait. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Le moment de la… Très bien, merci. Bon, après, n'hésitez pas effectivement à solliciter les services des URSSAF, comme l'ont dit très justement Laurence et Swad. Nous, on peut être toujours en intermédiaire. N'hésitez pas à nous contacter et on se fait le relais auprès de ces dames en cas de difficulté, de demande d'échelonnement, etc. Il n'y a aucun souci. Laurence, Swad, vous me confirmez? Pas de souci. D'accord. On m'a demandé si on pourrait diffuser le support PowerPoint. Oui, on va vous l'envoyer en forme PDF. Et puis comme je vais D'accord. Peut-être qu'on vous laissera préciser le troisième cas des autres secteurs dans le support. C'est-à-dire le troisième cas. Les autres secteurs d'activité, les échelonnements qu'on a évoqués là. Ceux qui ne sont pas couverts par les exonérations. Voilà. D'accord. Pardon. Ok, pas de souci. Et puis, je vous invite vraiment à suivre régulièrement l'activité sur le mini-site Covid qui est régulièrement mis à jour par les services de la COS et qui peuvent répondre à une partie de vos questions. Et après, pour éviter aussi peut-être l'accroissement des afflux téléphoniques, parce qu'on en a beaucoup, n'hésitez pas à poser aussi vos questions par courriel ou éventuellement, bien sûr, via
y a les équipes du MEDEF avec lesquelles on est en étroite collaboration et on fait en sorte quotidien. de prendre en charge toutes les demandes assez rapidement. Alors, en tout cas, je vous remercie. Je m'excuse encore pour ces débuts de réunion. Votre connexion est un peu compliquée, Laurence. Je crois qu'on est en train de perdre Laurence. Bon, en tout cas, concernant, on le répète beaucoup pour nos interventions. Je ne suis peut-être pas douée, il va falloir que je prenne des... Ah, pourtant, Donc, je disais, on le répète aussi à chaque intervention auprès du MEDEF, mais aussi d'autres partenaires. Plus vous intervenez tôt et plus nous avons de moyens d'aider les entreprises à régulariser leurs cotisations. C'est ça l'objectif. Hein. Donc, n'hésitez pas. Vous avez une difficulté, vous vous posez une question. Vous avez le portail ursaf.fr qui vous permet de poser des questions qui sont prises en charge assez rapidement. Mais surtout, si vous sentez une difficulté, n'attendez pas en vous disant je vais avoir une trésorerie ou peu importe. On peut rompre un délai, vous pouvez le régler par anticipation. Il vaut mieux anticiper plutôt que de laisser la situation s'aggraver et qu'on n'ait plus de solution à vous proposer. Voilà, l'idée, c'est qu'on reste quand même nous aussi. L'objectif, c'est que, en tout cas, mon département s'y attache beaucoup, qu'on puisse prévenir vos difficultés. Donc, vous êtes les mieux placés pour savoir quelles sont vos perspectives économiques dans les prochaines semaines. Sollicitez-nous, vraiment, on est là pour ça. Je confirme. Bien, d'autres questions, d'autres réactions, n'hésitez pas. Bon, voilà, je remercie encore infiniment Laurence et Souad pour leur présence, leur disponibilité auprès des équipes du MEDEF et des adhérents, bien sûr, c'est très, très, très important pour nous. Et puis, merci à tous de votre présence tôt le lundi matin, mais vous voyez, on vous libère plus tôt que prévu, donc tout va bien, tout le monde au boulot. Merci de votre participation, en tout cas. Bonne journée à bientôt, messieurs, dames. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.